Un instant, nous allons rester debout et nous allons écouter la parole de Dieu. Charis, tu peux y aller Amen. maintenant. 1 Chronique 21, versets 1 à 3. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir. Alléluia. Alors, voici ce que nous apprenons au travers de ces versets. Le diable va inciter David, vous voyez, à faire ce qu'on appelle le dénombrement. C'est quoi le dénombrement? C'est recenser, répertorier toutes les personnes, je dirais, mobiles, en bonne santé, en état de tirer l'épée ou de tenir une arme à la main, vous voyez, dans le but, je dirais, de préparer une guerre. Alléluia. Alors, un dénombrement également, autrefois, était, je dirais, utilisé par certains empereurs pour également, je dirais, essayer de récolter les impôts. Mais David, ici, va faire un dénombrement avec pour objectif, de manière implicite, je dirais, de se tenir en ordre de bataille contre une nation. Et la Bible dit que ce dénombrement va être, je dirais, vu et perçu comme par le Seigneur comme un péché. Pourquoi? Pas que le dénombrement est mauvais. Pas que le fait que David ait envie de savoir combien d'hommes vaillants il a, je dirais, parmi son peuple, à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à, je dirais, jusqu'à, je ne sais pas, 70 ans, 80 ans, toutes les personnes qui sont en mesure, vous voyez, je dirais, d'être candidates ou habiles à porter une épée pour la guerre. Ce n'est pas mauvais en soi. Parce que même dans un pays, dans chaque pays, il y a un recensement. Alléluia. Donc, le recensement n'était pas, je dirais, mauvais en soi. Mais ce qui va, je dirais, déplaire à l'Éternel, c'est que David l'a fait hors du cadre de la parole de Dieu. Alléluia. Hors du cadre de la parole de Dieu. C'est pour ça, bien-aimés, que la Bible nous rappelle que nous ne devons rien retrancher ni ajouter dans la parole de Dieu. Quand nous marchons selon les principes de Dieu, quand nous marchons dans le cadre qui est la parole de Dieu, nous sommes, je dirais, sous une couverture et la faveur de Dieu nous accompagne. Mais dès l'instant où nous marchons hors des cadres de la parole de Dieu, nous nous mettons en faute. Nous sommes, je dirais, en marche de la protection divine et nous risquons d'être frappés, je dirais, d'une certaine malédiction. La vie de David, vous voyez, a été, je dirais, marquée par de nombreux événements. David a notamment été celui qui a transféré, je dirais, la capitale d'Israël à Jérusalem. Il était également celui qui a, je dirais, permis l'expansion des frontières territoriales du pays d'Israël. Il était également, je dirais, à la source de la transformation d'Israël, qui était autrefois une confédération tribale. Ça veut dire que c'était plusieurs tribus avec des chefs, des juges. Quand vous prenez le livre de Juges, c'est-à-dire chaque tribu avec ses chefs, avait son fonctionnement, avait ses règles. Mais avec David, le royaume d'Israël, les 12 tribus se sont unifiées. Alléluia. Et David était également, je dirais, l'auteur de l'institution d'une alliance éternelle avec Dieu. Alléluia. Mais il faut aussi, je dirais, si nous voulons louer la vie de David,
il est important également de soulever certaines erreurs qu'il a commises, qui ont, je dirais, entaché sa royauté et qui ont causé la perte de plusieurs vies. En l'occurrence, celle que nous venons de lire. Parce que David a péché. La Bible dit que l'Éternel va se révéler à, je dirais, à son prophète, Gad, et va lui dire, va dire à David, il a le choix. Soit je le livre à ses ennemis pendant 3 ans, soit j'apporte la famine dans son pays pendant 7 années, ou soit je frappe cette nation de lèpre, de peste, pendant 3 jours. Alors, David a choisi, je dirais, la solution la moins pire. Alléluia. Il a choisi la solution la moins pire. Parce que être livré à ses ennemis pendant 3 années, c'est douloureux, c'est difficile. Connaître la famine pendant 7 années, c'est également douloureux et difficile. Il a dit, je préfère une malédiction rapide. Mais il ne savait pas, bien aimé, que ce qui était rapide était très destructeur. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce que tu négliges peut te détruire rapidement. Regarde quelqu'un, il faut dire, ce que tu négliges peut te détruire rapidement. Alléluia. Alors, le dénombrement de David, je dirais, quelle était la faute de David? 1 Chronique, chapitre, Charis, 1 Chronique, Nombre, chapitre 1er, versets 48 à 49, nous dit quoi? Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Tu ne feras point le dénombrement de la tribu des Lévites, et tu ne compteras pas les têtes au milieu des enfants d'Israël. Écoutez, David a voulu faire un dénombrement. Mais la faute de David a été, je dirais, de compter dans ce dénombrement les Lévites, qui sont les serviteurs de Dieu. Alléluia. Les prophètes de l'Éternel. La loi qui avait été donnée sur le dénombrement avait été donnée à Moïse. Et l'Éternel a dit strictement, vous ne devez pas compter les Lévites dans ce dénombrement. Ce peuple-là ne peut pas prendre les armes. Eux, ils doivent se tenir à la brèche, prier pour vous. Eux, ils doivent tenir, je dirais, entre leurs mains l'arche de l'alliance, intercéder, je dirais, pour le reste du peuple. Donc, quand tu fais le dénombrement, à savoir quelles sont les personnes qui sont en mesure de tenir une épée dans leurs mains, tu ne dois pas compter cette tribu-là. Alléluia. Mais David, dans son zèle, et la Bible nous dit quoi? Parce qu'il était excité par le diable. Donc c'est une erreur qu'il a commise dans sa volonté de bien faire. Je vous ai cité les nombreux aspects, ce que David a apporté comme, je dirais, innovation dans la nation israélite. Donc dans sa volonté, vous voyez, de reformer, de rénover, de moderniser sa nation, David va commettre une erreur. Alléluia. Mais cette erreur-là, elle était poussée. Elle était incitée, vous voyez, par le diable. Parce que le diable voulait s'en prendre à qui? Au peuple d'Israël. La Bible dit quoi? Quand on veut prendre possession d'une maison, on commence d'abord par frapper la tête. On commence d'abord par s'en prendre à la tête. Donc le diable, connaissant les Écritures, savait que s'il s'en prenait à David, qui était le roi, le chef de toute l'armée d'Israël, c'est-à-dire le premier homme de la nation d'Israël, s'il arrivait à faire, je dirais, commettre une erreur à cet homme, c'était la nation qui allait en pâtir. Et preuve à l'appui, c'est que David a crié à l'Éternel pour dire, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Alors, que la faute me soit, je dirais, imputable, moi et ma maison. Mais pourquoi t'en prendre à tout le peuple? Alléluia. Parce qu'il était considéré comme l'autorité de la nation. Je viens dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que nous allons dans une nouvelle saison. Tu dois prendre ta vie doublement au sérieux. Il y a des choses peut-être que tu as négligées, tu as banalisées, en te disant qu'en le faisant, ça ne, je dirais, ça n'engage que moi. C'est une erreur considérable, et je dirais même majeure. Parce que toute action que nous posons, bien-aimés, a des conséquences. Celle-là, c'est l'une des erreurs que David a commises. Il y en a plusieurs.
Il y a des erreurs qu'on peut qualifier de majeures. Il y a des erreurs qu'on peut qualifier de mineures. Mais il faut savoir que toute action que nous posons a des conséquences. Alléluia. Et l'action que David a posée avait des conséquences majeures. Parce que Dieu avait vu cela comme une abomination. Alléluia. Compté parmi, je dirais, les hommes habiles, ou je dirais en mesure d'aller en guerre, les Lévites étaient considérés comme une abomination devant Dieu. Donc enfreindre cette loi emmenait, je dirais, de la désobéissance. Et comme David était la tête, c'est toute la tête et le corps qui en a payé le prix. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Nous avons traversé les années jusqu'à 2025. Nous avons posé des actions, comme David, des erreurs, poussées, je dirais, par le diable, par des forces à l'intérieur de toi que tu ne maîtrises pas, que tu ne gères pas, qui t'ont conduit, je dirais, à faire des choses. Toi, aujourd'hui, tu es passé. Mais comme le peuple d'Israël, la peste est en train de te ravager. Dites amen à ça et que j'avance. La peste est en train de te ravager. Tu n'arrives plus à te retrouver. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'arrives plus à relever la tête. Tu n'arrives plus même, je dirais, à trouver une certaine stabilité ou je dirais un certain équilibre. Parce que tu n'as pas compris que les actes que nous posons, bien-aimés, ont des conséquences. Alléluia. David a commis cette erreur. Sa famille, ses enfants, son peuple en a payé le prix. Aujourd'hui, tu te dis peut-être que je pose une action. Ça n'engage que moi. Mais frère, il faut savoir que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de ton étoile. Tu es responsable de ton avenir. Alléluia. Tu es responsable de ce que tu dois être. Dites amen à ça. Dieu t'a dit comme à Gédéon, vaillant héros. Mais c'est ta responsabilité de faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Si tu négliges cet aspect, tu vas jouer avec ta vie. Tu vas prendre ta vie, je dirais comme... prêtez-moi un mot s'il vous plaît. Tu vas prendre ta vie comme, je ne sais pas, un boulevard. Tu viens, tu fais ce que tu as envie de faire. Aujourd'hui, tu as envie de servir Dieu, tu le sais. Tu n'as pas envie de servir Dieu, tu ne le sais pas. Tu vas penser, bien-aimé, que tu peux jouer avec ta vie. Alors que nous aurons des comptes à rendre, bien-aimé, de chaque minute, chaque seconde que nous passons sur la terre. Alléluia. Nous pensons que les actes que nous posons n'engagent pas, je dirais, certains domaines de nos vies. Tu as posé des actions aujourd'hui qui sont en train de frapper de peste tes finances. Tu as posé certaines actions qui sont aujourd'hui en train de frapper de peste ta santé. Tu as posé certaines actions qui sont aujourd'hui en train de frapper de peste, je dirais, ta vie professionnelle. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Et même pour aller plus loin, alléluia. Ta vie a fauté, mais ces enfants ont été considérés aussi comme fautifs. Parce que si ce n'était pas, je dirais, connu d'Israël, David n'aurait pas dit, Seigneur, que moi, que la faute tombe sur ma maison et la maison de mon père. Donc ça veut dire qu'il y a des choses parfois que nous vivons aussi qui proviennent, vous voyez, de nos origines. Alléluia. C'est pour ça que dans le combat spirituel, quand on prie pour se défaire des actes qui ont été faits avant nous. On ne se dissocie pas. David n'a pas dit, Seigneur, j'ai péché. Ce peuple-là n'a pas péché. Mais le Seigneur a dit oui. Mais si Dieu a frappé le peuple, c'est parce que Dieu a considéré que la faute de David impliquait aussi le peuple.